l'expérience nous permet de changer d'univers. Ces voyages sont strictement réglementés et sous contrôle policier. Vous aussi, vous êtes multiples. Actuellement, nous vivons tous dans des univers parallèles. Il s'échappe! Et si un tueur voyageait à travers des univers parallèles et que ce tueur vous ressemble à l'identique? La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas fou. La mauvaise, avant de le voir, j'ai senti sa présence. C'était moi. Un des pères fondateurs de la physique quantique s'est immédiatement emparé de cette idée et il s'est mis cette tâche d'essayer de découvrir, grâce à ça, le fonctionnement de l'ensemble du monde du tout petit. Et figurez-vous qu'il a réussi. Il a trouvé une équation qui s'appelle l'équation de Schrödinger, qui décrit la façon dont se comportent toutes les particules de notre univers. Il a un petit peu fait, si vous voulez, pour le monde du minuscule, ce que Newton avait fait pour le monde qui nous entoure. Si vous tirez une flèche, Newton vous dit où elle va tomber. Si vous lancez une particule, eh bien Schrödinger vous décrit ce qu'elle va devenir. Manque de peau, les particules, dans le monde du tout petit, c'est pas comme des flèches, c'est même pas comme des petites balles. Il faut à la place imaginer une sorte de nuage avec plein de mini-balles partout, qui sont soit là, soit pas là, qui existent, qui n'existent pas, qui sont superposées en même temps et qui sont un petit peu partout. L'équation de Schrödinger nous décrit comment ce nuage-là va évoluer dans le temps. Et ce qu'il a trouvé est extrêmement bizarre. Pour vous donner une idée de ce que cela voudrait dire dans notre monde à nous, il a conçu une expérience de pensée qui s'appelle l'expérience du chat de Schrödinger. L'expérience, la voici. Dans cette boîte, il y a un chat. Ah. Il dormait peut-être un petit peu. En tout cas, il y a un chat. Mais il n'y a pas que un chat. Il n'avait pas l'air très content parce qu'à côté de lui, Schrödinger a mis, moi aussi du coup, une substance radioactive. Alors une substance radioactive, c'est quoi? C'est une substance qui peut se casser en deux. C'est pour ça qu'on vous a fait signer une décharge au premier rang, c'est parce que c'est radioactif là-dedans. C'est une substance qui peut se casser en deux spontanément, sans qu'on puisse prévoir à l'avance quand ça va avoir lieu. Donc il y a cette petite substance à l'intérieur, et celle que j'ai mise a une chance sur deux de se casser, de se désintégrer entre maintenant et la fin de l'expérience. Mais il n'a pas fait que ça, Schrödinger. À côté de cette petite substance, il a mis un dispositif aussi ingénieux que sadique, qui fait que si jamais la substance se désintègre, un poison est libéré et le chat meurt. Si la substance ne se désintègre pas, le chat est tranquille. Les lois de la physique quantique nous disent que tant que je n'ai pas regardé à l'intérieur, tant que je n'ai pas ouvert la boîte, la substance radioactive s'est désintégrée et ne s'est pas désintégrée en même temps. Ce qui veut dire que le poison a été libéré et n'a pas été libéré, ce qui veut dire que le chat à l'intérieur n'est non pas mort ou vivant, mais mort et vivant. Ça paraît complètement absurde, hein, je suis d'accord avec vous, mais c'est ce que disent les maths. Ils sont formels. Si les lois de la physique quantique telles qu'on les connaît sont valides, Schrödinger, avec son équation, dit qu'il y a là-dedans un chat à la fois mort et vivant. Je vous propose qu'on vérifie tout de suite. Ah, déjà il n'est pas mort, c'est déjà bien, mais figurez-vous qu'il n'y en avait qu'un, comme vous y attendiez peut-être. Alors vous êtes peut-être aussi rassuré que le chat soit vivant et non pas mort, mais figurez-vous que moi ça me perturbe beaucoup qu'il n'y ait qu'un seul chat à l'intérieur. Parce que je crois aux maths, je crois à la physique qui est derrière, et si les maths disent qu'il devrait y avoir deux chats à l'intérieur, la question c'est, il est passé où le chat mort? Il devrait être là, il n'est pas là, il est où? On peut croire ça aussi absurde, mais des scientifiques sont payés pour essayer de répondre à cette question. Et ils ont même été payés pendant des années. Schrödinger a fait cette expérience de pensée, il l'a publiée en 1935. Pendant une dizaine d'années après ça, même presque 20 ans, quasi tous les scientifiques de la planète ont cherché le chat mort. Jusqu'à ce que un jeune Américain du nom de Hugh Everett III arrive avec une solution complètement hallucinante. Il s'est dit que si Einstein et De Broglie ont raison, ce qui semble être le cas, donc la matière et la lumière sont quantiques, donc vu que notre univers entier est fait de matière et de lumière, il n'y a absolument aucune raison que l'univers tout entier ne soit pas lui-même quantique. Et donc, une superposition d'états lui-même, dans lequel il y a plein de possibles. Ce qui veut dire, c'est que
au moment où j'ai ouvert la boîte, les deux chats étaient dedans avant, et au moment où je l'ai ouvert, notre univers tout entier s'est scindé en deux. Dans un des deux, celui dans lequel on vivait nous, le chat était vivant, dans l'autre, le chat était mort. Cet univers-là, c'est un univers parallèle au nôtre qui va vivre sa vie ad vitam aeternam. Bonjour à tous. Bon, là, vous venez de voir un petit extrait du film The One, dans lequel jouait l'acteur Jet Li. On parle des mondes parallèles dans ce film. C'est pour ça que je vous ai montré la bande-annonce pour argumenter la thématique de cette vidéo. Depuis quelques années, des scientifiques ont émis l'hypothèse de l'existence de mondes parallèles dans lesquels nos doubles évolueraient simultanément. Cette étrange théorie des mondes parallèles avait été énoncée pour la première fois par Hugh Everett dans les années 50, puis reprise par Wheeler, et ensuite dans les années 70 par Graham et DeWitt. Cette théorie tentait d'apporter une explication au paradoxe du chat de Schrödinger, dont vous venez de voir un petit extrait. Pour essayer de comprendre la réalité des mondes parallèles, Schrödinger fera une expérience bien étrange. Il décidera d'enfermer un chat pendant 1 heure dans une boîte. À l'intérieur, il y placera une fiole contenant un gaz toxique. Et avant d'ouvrir la fameuse boîte, on va se retrouver dans une situation ambiguë, où il y aura une chance sur 2 pour que le chat soit tué par le dégagement du gaz toxique déclenché par la source radioactive aléatoire. Le chat va se trouver donc dans une superposition d'états. Il y a 50% qu'on est un chat vivant et il y a 50% qu'on est un chat mort. Tant que l'on n'a pas observé le résultat en ouvrant la boîte. Ce n'est qu'à ce moment-là que le chat sera vivant ou mort. Selon la théorie en question, l'univers se diviserait en deux à chaque fois qu'il y aura alternative d'action ou à chaque fois qu'on aura fait un choix. Dans un univers, le chat sera vivant et dans un autre, il sera mort. L'observateur serait également dédoublé. C'est-à-dire, vous aurez votre double de l'autre côté. Par exemple, vous, si de ce côté, vous ouvrez la boîte et le chat est vivant, dans le monde parallèle, votre double va ouvrir la boîte, mais le chat sera mort. Mais votre double est bien là aussi. Chaque univers serait aussi réel, mais sans contact possible avec les autres. Ainsi, il y aurait un nombre infini d'univers, où dans certains, nous serions vivants ou morts, et dans d'autres, nous n'aurions jamais existé. Cette théorie propose que dès lors qu'un moment de choix se présente à quelqu'un, une division se produit dans l'univers. Ainsi, les deux possibilités coexistent dans des mondes parallèles selon cette théorie. L'univers est composé d'une quantité infinie de mondes. Notre cosmos ne représente que l'un de ces deux mondes. Par exemple, dans d'autres univers parallèles, Hitler aurait gagné la guerre. Dans d'autres, le général de Gaulle n'aurait pas vécu. Dans d'autres, les dinosaures seraient toujours vivants. Lorsque nous faisons un choix important dans notre vie, nous sommes en fait en train de choisir entre deux futurs possibles. Dès que nous avons fait notre choix, l'un des potentiels futurs s'efface. N'est-ce pas? Ou se peut-il que ce futur alternatif continue à exister dans un monde parallèle et que c'est une autre partie de nous qui l'explore et en fait l'expérience? Selon la théorie des mondes multiples de la physique, chaque fois que nous faisons un choix, une fracture se produit dans l'univers. Autrement dit, les différentes possibilités continuent à exister, mais dans des mondes parallèles. Et l'âme fait l'expérience du monde physique à travers nous, vous le savez. En tant qu'être humain, nous voyageons sur un seul chemin possible à travers le temps. Dans ce contexte, il est plus approprié de parler de frises chronologiques possibles. Notre vie actuelle étant l'une de ces frises chronologiques, chaque fois que nous faisons un choix, une fracture se produira dans la frise chronologique. Il y a donc celle dans laquelle vous expérimentez le choix A, c'est-à-dire là où vous êtes actuellement, et puis il y a celle dans laquelle vous expérimenterez le choix B, celle que vous aurez imaginée par la suite. En tant qu'humains, nous n'avons pas conscience de la deuxième frise chronologique, celle que nous n'avons pas choisie, mais notre âme, elle, en a conscience. Pour elle, cette deuxième frise est tout aussi réelle que l'original. Toutes les frises chronologiques qui résultent de nos choix de vie n'ont pas la même importance pour l'âme. Certaines sont plus déterminantes que d'autres. Celles-ci se divisent surtout lorsque nous vivons des moments de choix qui génèrent des émotions assez intenses. Par exemple, imaginez qu'après une réflexion assez dure et difficile, vous vous décidez à quitter votre travail et vous vous consacrez à votre passion. Bon, pour les passions, ça dépend.
Ça peut être chanteur, acteur, musicien, peintre. Bon, je prends le choix d'être acteur, par exemple. Bah, il va s'avérer que la frise chronologique dans laquelle vous restez dans votre travail, dans un bureau, ne va pas disparaître pour autant. Celle-ci va continuer d'évoluer, mais sur un plan parallèle. Donc, le fait que vous ayez choisi de devenir acteur ne va pas faire disparaître la frise chronologique, hein, c'est-à-dire le monde parallèle dans lequel vous travaillez dans un bureau. C'est-à-dire que ces deux mondes vont évoluer chacun de leur côté, mais en parallèle. Vous qui avez choisi de devenir acteur, vous allez commencer un nouveau métier d'acteur, hein, et dans la dimension parallèle, vous continuerez de travailler dans votre bureau. Et pourtant, c'est la même personne, hein, vous êtes la même personne, mais dédoublée. Hein. Cette théorie des mondes multiples divergents résoudrait bien des paradoxes, hein, qui seraient liés au voyage dans le temps, comme par exemple celui du grand-père. Prenez l'exemple d'un explorateur qui part dans le passé et finit par tuer son grand-père, ce qui paraît impossible puisqu'il n'aurait pas pu alors venir au monde. Mais comme l'explique la théorie du chat de Schrödinger, l'univers se diviserait en fait en deux à chaque fois qu'il y aura un choix ou une décision. L'explorateur du temps serait également dédoublé. Hein. Dans un univers, il aurait renoncé à son excursion dans le temps et vivrait. Et dans un autre univers, il aurait tué son grand-père lors de son voyage dans le passé et n'aurait donc pas pu exister. En vue de tenter une approche de la réalité, des scientifiques ont imaginé des univers multidimensionnels et transcendant les conditions et constantes de notre univers. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je viens de dire, en langage plus clair, si le voyageur du temps venait à tuer son grand-père, il créera immédiatement une autre réalité alternée. Apparaîtra alors dans cette nouvelle dimension de l'univers ou ce monde parallèle, un monde où l'explorateur du temps n'existe plus, hein, puisqu'il a tué son grand-père. Par contre, il y a un autre monde où il continue d'exister. Hein. Parce qu'en tuant son grand-père, il a en fait créé une réalité alternée. C'est-à-dire il a fait apparaître un monde parallèle dans lequel il n'existe plus. Bah, l'astrophysicien Trinh Xuan pense, lui, que notre univers, qui comporte aujourd'hui des dizaines de milliards de galaxies, n'aurait été alors qu'une minuscule bulle perdue dans un méta-univers, des dizaines de millions de milliards de fois plus grand. Ce méta-univers aurait fait lui-même partie d'une quantité innombrable d'autres méta-univers ayant donné naissance simultanément chacun des myriades de mondes analogues en autres, différents. Bah, là, c'est compréhensible. Hein. Si à chaque fois que vous faites des choix dans votre vie, vous créez des réalités alternées, c'est-à-dire des mondes parallèles où ce choix se concrétise, vous imaginez, nous sommes déjà 7 milliards d'individus, imaginez que chaque choix dans la vie de chacun crée un monde parallèle. Vous voyez, des mondes parallèles, vous en avez une quantité infinie. Hein. Ça ne s'arrête pas. Hein. Il suffit que vous faisiez un choix bien précis dans votre vie, ou vous refassiez un autre choix. Vous pouvez, dans votre vie, vous pouvez créer plusieurs mondes parallèles, hein, sans vous en rendre compte. Hein. Voilà, vous voyez, j'ai illustré la vidéo par cette bobine de film. On voit le chat vivant, vous voyez. Et lorsque la personne ouvre la boîte, où le chat est mort, où le chat continue à vivre. Donc s'il ouvre la boîte et le chat est mort, ça veut dire que dans la réalité parallèle, il va se créer une réalité parallèle où le chat va être vivant. Et votre double, lorsqu'il va ouvrir la boîte, verra un chat bien vivant. Donc vous avez créé une réalité alternée. Parce que avant d'ouvrir la boîte, vous voyez, on est dans cette situation, hein, on est sur une seule frise chronologique. Hein. Dès l'instant où vous avez imaginé ces deux choix, le chat mort ou le chat vivant, vous avez finalement fait une séparation, une division à ce niveau, et vous avez fini par créer un monde parallèle où le chat est vivant, hein, ou mort, hein, ça dépend si vous l'avez retrouvé mort-vivant de ce côté-ci. Hein. Mais bon, il existe, concernant les mondes parallèles, il existe beaucoup d'histoires où certaines personnes prétendent être venues de mondes parallèles. Hein. Et elles expliquent clairement qu'il ne faut surtout rien modifier, de peur de modifier carrément une chronologie temporelle de ce nouveau monde. Donc ils savent que c'est très très dangereux. Donc lorsqu'ils arrivent dans un monde parallèle, ils s'arrangent pour ne pas modifier trop de choses.
Comme cette histoire que beaucoup d'entre vous doivent connaître, hein, où on évoquait un certain voyageur du temps qui se faisait appeler John Titor. Celui-ci prétendait être venu du futur, hein, et serait, du moins il venait des États-Unis. Il expliquait que son pays était en pleine guerre civile. Et il est revenu dans le passé pour essayer de récupérer une pièce d'un ordinateur qui n'existait plus à cette époque, hein. Il devait remonter dans le temps pour ramener cette pièce. Et là, c'est pareil, hein. Cette personne aurait été à traverser un plan parallèle pour visiter un futur. Bon, d'après ce qu'il en dit, il parlait d'une guerre civile. Cette guerre civile aux États-Unis ne s'est pas encore déclenchée. Mais bon, s'il vient du futur ou d'un plan parallèle, probablement que cette guerre se déclenchera dans quelques années peut-être. Parce que lui, lorsqu'il a quitté son univers parallèle, ce futur probable, il ne nous a pas donné de date précise sur le déclenchement de cette guerre. Même s'il nous le donne, peut-être que ça ne va pas correspondre. Il va nous donner une date qui ne va pas correspondre et vous constaterez que dans quelques années, les États-Unis vont être confrontés au déclenchement d'une guerre civile. Parce que cette personne est arrivée d'un monde parallèle où le futur était déjà enregistré. Le futur s'était déjà déroulé. Mais bien entendu, je reprécise que c'est pas parce que ce futur est déjà passé que notre destinée est écrite. C'est parce que cette personne qui a voyagé dans le temps a pris un raccourci de l'espace-temps. C'est-à-dire il a été beaucoup plus rapidement de l'autre côté de l'univers, ce qui lui a permis de voir certaines scènes de notre futur. Ben, lui, c'est le contraire. Lui, il est revenu dans le passé, lui. Lui, il a quitté son monde du futur pour revenir dans le passé, ce qui explique que, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, les trois temps, passé, présent et futur, en réalité, continueraient d'évoluer sur des plans parallèles, mais en même temps. C'est-à-dire, notre passé, par exemple, je vais prendre l'exemple de Napoléon ou de Hitler, pour nous, ils ont disparu. Mais sur des mondes parallèles, ces personnages continuent d'exister et leur histoire continue d'évoluer. C'est pour ça que vous pouvez très bien traverser un plan parallèle pour aller vous retrouver dans une planète où Napoléon a à peine commencé ses guerres. C'est pareil, vous pouvez vous retrouver sur un monde parallèle où Hitler n'est pas encore devenu le Führer. Bon voilà, j'en ai fini, hein. Je vous ai fait cette petite vidéo. Bon, c'est une sorte de récapitulatif, hein, parce que j'en ai déjà parlé de ce chat de Schrödinger, hein, et des mondes parallèles, hein. Pour l'instant, la science n'a pas encore prouvé l'existence de ces mondes, mais bon, je vous dis la vérité, ça ne saurait tarder, hein, parce que beaucoup de scientifiques commencent à se pencher sur cette réalité des mondes parallèles. Et il va arriver un temps où certains visiteurs de mondes parallèles vont entrer en contact avec certaines personnes j'allais dire officielle. Et comme je vous parle souvent dans mes vidéos de ce mystérieux grand monarque, certains de ces visiteurs vont l'approcher et il vous divulguera certaines informations sur cette réalité des mondes parallèles, ce qui va beaucoup intriguer les religieux, hein, puisqu'ils vont nous expliquer comment nos doubles, comment une seule âme peut-elle occuper plusieurs doubles. Bah, c'est une sorte de réplication de l'âme, hein, elle se duplique, j'allais dire, à l'infini, j'allais dire. C'est un peu complexe, hein, mais c'est un peu la même âme qui travaille, mais sur des plans parallèles. Par exemple, sur votre double, si vous allez dans le temps, si dans votre rêve, vous faites un rêve dans lequel vous allez visiter un monde parallèle, vous allez vous retrouver devant votre double, c'est l'âme qui est à l'intérieur, c'est à peu près la même que la vôtre, elle est dupliquée. C'est une sorte de duplication de l'âme. Sinon, on ne peut pas expliquer comment ces mondes parallèles évolueraient, hein. Si lorsque vous avez visité un de ces mondes, il est aussi réel que le nôtre, c'est que votre double, du moins il y a bien une âme qui est dans votre double sosie, hein, qui se trouve dans ce monde. En réalité, c'est une duplication de votre âme. C'est en quelque sorte, vous faites d'autres expériences dans d'autres mondes, hein. Ensuite, je pense que certaines de ces expériences vont être synthétisées, rassemblées lorsque vous serez jugé à nouveau, lorsque vous quitterez ce monde. Mais il ne faut pas trop se pencher sur cette réalité parce que ça risque de perturber beaucoup de monde, hein. Donc je préfère en rester sur l'existence des mondes parallèles, hein. Pour ce qui est de l'âme, bon pour l'instant je préfère pas trop en parler.
Parce que juste le fait de dire que l'âme se duplique, ça va paraître étrange pour certains religieux surtout. Donc dites-vous que ces mondes existent, hein, et pour ce qui est de l'âme, c'est un autre problème. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.